Attention, vous écoutez un programme audioactif. Salut à tous et bienvenue dans ce petit bonus. En plus, on ne l'avait pas prévu, mais pile pour le confinement, on va pouvoir vous proposer un petit bonus. À la base, je vais être clair avec vous. Donc, vous êtes dans un, j'ai même pas de nom en plus pour ce truc. On va appeler ça Warhammer bonus. Donc, je suis avec Vincent. Salut Vincent déjà. Salut James, salut à tous ceux qui nous écoutent. Et donc Vincent, on a discuté quand il a rejoint l'équipe de Comics Discovery. Tu nous disais que tu masterisais pas mal de jeux de rôle et que tu avais même fait, je sais pas si tu veux te la péter un peu avec tes. Tu avais même masterisé du GN et donc tu as un gros bagage c'est ça. De rôliste. C'est ça, je pense pas que ça vaille la peine de se la péter dans tous les cas, mais oui, c'est vraiment l'univers moi qui me tient à cœur, le jeu de rôle, le GN, on en a organisé quelques-uns avec mon asso, donc notamment des GN qui étaient plutôt médiévaux fantastiques dans le monde de Warhammer. Là aussi où je maîtrise en tant que MJ, et dans un univers qui est un peu plus maison, qui était une sorte d'Uchronie Première Guerre mondiale, avec un petit peu, alors je vais dire de steampunk pour que tout le monde connaisse, mais quand c'est plutôt dans les périodes 1920, on parle souvent de dieselpunk. On a fait ça, et puis c'est quelque chose qui, les univers, créer des histoires et justement les faire partager aux gens, c'est un truc que j'adore personnellement. Et donc tu nous as proposé, ouais. Et donc tu nous as proposé, tu as proposé à moi, et du coup par extension on a proposé aux gens de l'équipe de Comics Discovery de faire un peu de jeu de rôle et de tester l'univers de Warhammer. Et c'est ce que nous avons fait. Et moi, quand on a lancé l'organisation de la partie, j'ai dit est-ce que je prends un micro ? Est-ce que ça pourrait être, puisque j'ai, je sais pas si j'en avais déjà, je crois que j'en ai déjà parlé dans Comics Discovery. J'aimerais beaucoup faire des actual play, notamment du jeu de rôle Batman qui tardera pas à débarquer. Je sais pas encore, mais normalement bon, avec le confinement, je sais pas comment ça va se goupiller, mais au départ ça devait être début 2021. Donc je me disais ça pourrait faire au moins un petit entraînement, voir comment on enregistre ça, et voilà. Et en réécoutant et en uploadant, j'ai fait écouter à plusieurs personnes qui m'ont dit que c'était plutôt pas mal, que c'était assez rigolo. Donc je vais vous proposer de l'écouter. Donc petit disclaimer avant toute chose, avant que Vincent vous présente un peu son univers et les personnages. On a vraiment pas, on s'est pas pris la tête au niveau du son. J'ai juste pris un enregistrement numérique que j'ai posé au milieu de la table. Donc le son n'est pas optimum ce que vous pouvez écouter dans les podcasts normalement. Il y a des bruits de dés, il y a des bruits de. Je crois qu'on entend ton aspirateur à un moment. Donc j'espère que vous serez plus tolérant que d'habitude avec ce bonus, puisque c'est qu'un bonus au final, et que vous apprécierez ça, même si à la base c'était pas fait pour que ça soit rebalancé. Donc c'est pour ça qu'au final il y a même des moments où tu fais des trucs vachement visuels, et je pense à notamment un moment où tu dis toi et toi, et du coup si tu donnes pas les noms, les gens vont pas. Donc essayez d'être plus tolérant. On n'est pas dans un actual play, c'est pas un truc qui était fait pour être diffusé, et c'était juste un bonus comme ça pour nous. Et au final, comme c'est le confinement, et comme je sais qu'il y a plein de gens qui sont peut-être en demande de trucs pour un peu changer les idées, c'était pas mal comme petit bonus. Voilà, je sais pas si ouais, carrément. Et puis surtout, en fait, il faut pas que vous hésitiez à nous dire ah ben oui, ça nous plaît, tiens, et si ça vous plaît, pourquoi pas, en fait, on peut continuer dans ce format-là de temps en temps, avec quelque chose où on y fera vraiment attention, hein. Voilà, tout ce qui est visuel, là, il y aura plus de descriptions, là, il faut le voir peut-être un peu plus comme une sorte de pilote, épisode 0. Ouais, voilà, ouais.
Voilà. Est-ce que ça vous intéresse? C'est surtout ça. Bon, éveillez votre curiosité. Et donc là, vous avez le droit au prologue, puisque en fait, une partie de jeu de rôle, ça dure c'est plus long qu'un podcast normal. Je crois qu'on a commencé à 1h et en vrai, on a fini il était à 19h et des poussières. Donc, et on vous échappez à la création de personnages, à tous les moments où on compte nos points, ce genre de trucs. Normalement, vous avez que l'histoire à proprement dit. Donc voilà. Est-ce que Vincent, tu veux présenter un peu l'univers de Warhammer et présenter ce que tu as essayé de nous faire Bien sûr. Vivre comme histoire? Avec plaisir. Alors l'univers de Warhammer, c'est un univers qui est très riche. Il y a eu beaucoup d'éditions. Vous avez dû en entendre parler parce que même si c'est pas votre truc, c'est quelque chose qui prend de l'ampleur, qui commence à s'ancrer petit à petit dans la pop culture. Et j'avais des joueurs justement qui connaissaient pas tous le monde de Warhammer. Et l'idée était justement de proposer un scénario dans une partie très très isolée de l'Empire, un petit village dans lequel finalement le village est la représentation du monde qu'ils ont. Ça ne va pas plus loin. Donc tout ce qui va leur arriver, effectivement, va leur permettre aussi de découvrir l'univers comme leurs personnages découvriraient eux aussi l'univers. Et la chance d'avoir des joueurs qui étaient aussi pas forcément très férus ou qui ne connaissaient tout simplement pas forcément le lore de Warhammer, ça permettait d'apporter des petites touches sans que ça soit trop convenu. Donc nous allons commencer cette histoire dans un village très reculé de l'Empire, que la plupart des gens appellent comme le village, mais qui a un vrai nom qui s'appelle Welling. Et donc nos trois PJ qui sont interprétés par Diane, James et Igor font en fait partie d'une fratrie. Ils vont commencer ce prologue, ils ont seulement 7 ans, et on va essayer de commencer tout doucement avec des enjeux qui sont très humains, et leur background, au lieu que ce soit eux qui le prévoient, en fait, leur background va s'écrire notamment sur ce prologue. Voilà. Bah, on va vous lancer directement dans l'histoire, et je pense que vous allez comprendre au fur et à mesure. Normalement, il y aura pas trop de problèmes. Eh bien, bonne écoute à tous. Faites partie de la famille, effectivement, Hans Grubert tout court. Tout ce que vous savez, vous êtes assez jeunes, hein, tous les deux, vous êtes jumeaux, vous avez 7 ans. Là, vous vivez dans un petit village qui se résume au monde finalement, parce que vous n'êtes jamais allé beaucoup plus loin que ce monde. Tout ce qui existe pour vous, tout ce qui existera d'ailleurs sans doute, sera concentré dans ce village. Mais pourtant, même si vous en êtes à peu près sûr que vous mourrez dans ce village, vous savez par contre que le monde ne se limite pas à ça, puisque vous commencez à être en âge, ce qui n'est pas encore le cas du petit dernier qui a 1 an de moins que vous, mais vous commencez à savoir l'histoire de votre famille. Votre père, lui, il a toujours été d'ici. Marcus était du village. D'après ce que vous avez compris, il était veuf, il a eu une autre famille, une autre femme qui est morte. Et puis un jour, poussé par les dieux seuls savent quoi, vous avez quelques réfugiés qui sont passés par le village et certains qui y sont arrêtés. Il y avait votre mère, Christinite, et d'autres personnes, dont notamment quelqu'un qui est resté proche de votre famille pendant longtemps, un battleur qui est venu lui aussi s'installer avec sa fille et qui était veuf lui aussi. Et votre père est tombé amoureux de votre mère et il vous a adopté, puisqu'en fait vous avez déjà entendu des adultes en parler. Elle était déjà enceinte de vous quand elle est arrivée au village. Mais lui, qui était le passeur du village, c'est-à-dire qu'il s'occupait du gué, puisque vous avez une rivière qui passe à côté. Lui, il est passé outre, il avait envie de refaire sa vie, il n'avait pas eu d'enfant. Il a décidé de vous éduquer comme ses propres enfants, il n'a pas fait de différence. Quelques temps après, très vite est arrivé le petit dernier. Rappelle-nous ton prénom. Je peux m'appeler Hans, du coup? Ah, on m'appelle toi Hans. Cool. Je m'appelle Hans. Et donc toi, c'est Erwin. Moi, c'est Janice. Et Janice. Donc tous les trois, vous avez grandi ensemble et malgré tout, vos parents n'ont fait aucune différence, ni pour les uns, ni pour les autres.
Et vous avez grandi dans ce village où vous êtes quand même, un petit peu à part, même si votre père fait tout pour que vous soyez comme avec les autres enfants du village, que vous deveniez le futur de ce village, puisqu'il y a un village dans l'Empire qui n'a plus d'enfants, c'est un village qui n'a plus d'avenir et qui finira par mourir. Tout ça est encore mis en difficulté par le fait qu'avec le temps, la grande rivière qu'il y avait à côté du village est en train de petit à petit ça sèche. Il y a de moins en moins d'eau, donc de moins en moins de grands péniches fluviales qui passent par là, ce qui veut dire de moins en moins de travail, et le village finit par vivre pratiquement avec le temps, plus ou moins en autosuffisance. Et quand Marcus part au travail, eh bien, vous suivez. Ce qui est assez drôle, c'est qu'avec le temps, tous les deux, vous êtes vraiment rapprochés de votre mère. Elle vous a appris les potions, elle vous a appris les herbes. D'où lui vient toute cette connaissance, en fait vous n'en savez rien, mais elle est peut-être même crainte dans le village pour ça, respectée c'est sûr, mais peut-être même crainte parce que elle s'occupe de ça. Mais par contre quand on a la goutte, quand on a des rhumatismes, quand on est malade, les gens bien sûr viennent vers elle, et avec une patience infinie elle vous a appris les herbes parce que ça vous intéressait. Par contre pour Hans, lui c'était pas ça qui l'intéressait. Lui ce qui l'intéressait c'était de suivre son père, la mère, etc. Et même si on lui a dit qu'il existait des grandes étendues d'eau qui s'étendaient aux bordures du monde, lui, en fait, il a toujours vu cette espèce de cours d'eau, même s'il avait tendance un peu à s'assécher, comme le sang d'une artère qui mènerait à quelque chose de différent. Et ça a toujours été sa passion. Il passait beaucoup de temps avec Marcus à réparer les barques de passage, le gué aussi à le renforcer. Même si, avec le temps, il n'y avait plus grand monde qui passait par là. Et puis, ce soir, alors que la lune est pleine, et que votre père vous a promis de vous amener à pêcher, eh bien, vous voyez dans la maison, éclairée juste par le feu qui reflète les ombres sur votre cabane, vous voyez votre mère qui est en train de préparer le panier pour votre repas et pour votre sortie nocturne. Faites-moi un jet de perception. « 27. » Donc réussi. Alors, perception. C'est où perception? Ah oui, là. Faut faire moins, ça? Ouais, il faut faire moins. Donc réussi. Donc combien de degrés de réussite? Du coup, c'est dizaines de degrés, ouais, c'est ça? C'est ça. 1. Donc 1 degré de réussite. Moi j'ai fait un échec total. Donc j'ai fait 15 alors que j'ai 35 en perception. Ah bah c'est bon, il faut ah oui, c'est moins, oui, putain, je suis con. Oui, c'est moi. Moi par contre c'est un échec. En perception j'ai 32 et j'ai fait 56. Alors, toi t'es concentré justement pour commencer à apporter avec ta mère tout ce qui est au niveau de la cuisine. Et vous en fait vous relevez la tête et vous avez l'impression que votre père en fait regarde par la fenêtre. Et quand sa silhouette s'écarte un peu, il y a une espèce de lumière un peu blafarde qui rentre, presque un peu verdâtre. Et vous voyez que papa il a l'air un peu inquiet de quelque chose. Puis il s'en part, il va voir votre mère, il commence à dire écoute, tu sais je peux rester, hein. C'est pas, on pourra le remettre à plus tard. Là vous entendez ça. Il va peut-être remettre la sortie pêche plus tard. Donc il faut que moi agisse. Vous êtes pas trop deg? Bah moi oui. Parce que j'adore la pêche. Vas-y, hein, n'hésite pas. Hein. Bah du coup je vais vous... Du coup lui il nous a pas vu, nous on est un peu plus loin, c'est ça, et on les entend. Ouais, enfin la maison c'est pas très grand en fait, c'est ça. Ça serait pour ça quoi, la maison entière. On te dit. En fait il s'est pas caché du tout, il a... Ouais, non, il dit ouais écoute, vas-y, tu leur as promis, ils attendent ça, tu peux pas. Ouais mais... J'aime pas quand Morcille est pleine, te savoir seul. Je sais que c'est pas forcément bon présage. Tout est prêt.
pas de problème. T'en fais pas. Ouais, bon. On y va. Vous êtes prêts? Vous avez fini? Ouais. Vous avez pris vos affaires? Qu'est-ce que t'as pris, Hans? Ah, qu'est-ce que j'ai pris? Quand on part pêcher, on prend toujours C'était la pêche. sa canne à pêche, très bien. Tu commences à te prendre par la tête comme ça. Mais là, tu sens ces énormes doigts en fait qui t'en serrent et qui te prennent la tête de manière assez affective. Et qu'est-ce qu'on n'oublie pas? Panier. Panier. C'est bon? Ouais, normalement j'ai mes hameçons. T'as les hameçons? Et qu'est-ce qu'on va manger? Je sais pas, maman a préparé normalement. Tiens, on te donne t'as des victuailles qui sont enroulées dans une espèce de linge un peu dégueu. Et là, tu prends comme ça ton père. Et Erwin, qu'est-ce qu'on n'oublie pas? Je sais pas. Moi je râle un peu parce que j'aime pas la nature. Je suis parti en mode. Ah ouais, très bien. J'aime pas la nature. Donc je traîne des pieds un peu. Je fais bon, des vêtements chauds. Tu peux pas y aller comme ça. Y a pas le feu là, tu vas avoir froid. Allez, dépêche-toi. Moi je me tourne vers là où il y a les vêtements. Et Ouais, bon, tu prends une espèce de cape un petit peu plus lourde. Et vous finissez par partir avec votre père. Et vous finissez du coup par partir. Et c'est vrai que le village est complètement désert, c'est la nuit, c'est pas forcément... on voyait il y a quelques lumières... Il y a combien de maisons dans le... Les maisons. Ça c'est le village. Je vais bien te demander. Alors, lis pas les indications, c'est pas forcément... D'accord. C'est pas forcément le... Bon, il y a une dizaine de maisons. Il y a une dizaine de maisons, il y a pratiquement autant de familles, voire plus, sachant que t'as quand même plusieurs générations qui justement se calent dans les maisons avec les grands-parents, les enfants, et nous on est où? etc. Et vous êtes la maison qui est le plus à l'écart, puisque effectivement quand vous partez, vous allez passer devant les cultures et vous allez bien entendu aller rejoindre le gué avec la rivière. Vous allez passer par là. D'accord. Ok. Donc on est vraiment dans un village où vous connaissez tout le monde, hein, de toute façon. Ils sont à chaque fois, vous avez différents métiers avec une surreprésentation maintenant de pêcheurs et de fermiers. Ça fait même très longtemps que vous avez pas vu, vous avez déjà vu quand vous étiez gamin, ça vous parle, toi je pense même pas que tu t'en souviennes, le collecteur d'impôts qui passait avec deux soldats, ça vous avait vraiment énormément impressionné, mais en fait vous avez l'impression que ça fait super longtemps qu'il n'est pas venu, quoi, hein. Et du coup là, toutes les fermes qu'il y a autour, c'est des gens c'est des propriétaires terriens, ils font pas de l'agriculture pour... Non. Ouais, ils font pas l'agriculture, je vous dis, normalement ça se règle par les impôts, mais là il y a effectivement, alors est-ce que ça appartient à tout ça, c'est des questions qui sont beaucoup trop loin pour toi, quoi. Il y a des champs, les gens qui travaillent des champs sont des familles, ça leur appartient, pour toi c'est complètement... Oui, c'est leur champ. Oui, c'est le champ, comment il s'appelle, t'as le champ des Verjung. D'accord. T'as le champ des Stein, t'as les vignes de Wangerberg, enfin vraiment c'est des trucs que tu connais parce que c'est eux qui sont là. Alors, depuis des temps immémoriaux, quoi. C'est sans doute à eux, quoi. Voilà, okay. C'est sans doute à eux, je rappelle que vous avez 7 ans. Oui. Ok. Donc là, ça va, tu vois. Bon. Continuez d'avancer jusqu'au moment où les lumières du village s'éloignent et vous avez votre père en fait qui passe devant avec sa lampe tempête et vous traversez effectivement
toute une partie qui commence à être un peu plus dense de D'accord. forêt. Et vous arrivez au gué en fait qui a été rétréci de plus en plus. Le gué il est là pour normalement faire passer effectivement par planche et grâce à un système de poulies des gens qui sont à pied. Mais vous avez également des barques qui sont mis pour justement pouvoir se relever quand vous avez des péniches qui passent. C'est devenu tellement, ça s'est tellement rétréci avec le temps, quand votre père vous en parle d'ailleurs sur le chemin, il vous en parle, il vous le dit, tu sais, avant, il y avait vraiment... Imagine-toi qu'il y avait énormément de monde qui passait, ça faisait d'ailleurs la richesse du village. Tu sais, le passage, on le fait payer quand même 4 ou 5 sous, hein. Donc c'est pas rien, hein. On avait beaucoup de monde à l'époque, mais maintenant... Du coup, tu peux pas passer à cheval, c'est trop profond pour. Alors, quand même. à cheval tu peux pas, mais tu passes justement par le système de Parce que tu poulies disais du que gué. ça s'asséchait. Ça s'asséchait. Alors peut-être, mais s'il y a de toute façon il y a des barques quand même, c'est Oui, que c'est au que- milieu, passer, au milieu t'as du fond, t'as du courant. Et derrière il y a une route. Et derrière cette route, vous avez effectivement la forêt. Et cette forêt, votre père il dit, par contre, même si vous arrive quelque chose, même si vous vous perdez, vous m'attendez, d'accord? Vous ne rentrez surtout pas dans la forêt. Jamais. Sous aucun prétexte. Pourquoi est-ce qu'il faut pas aller dans la forêt? Parce que ça pue. C'est bien pire que ça, Parce qu'il y a Harry. des animaux qui font peur. Je vais vous raconter une légende. Il y a 2-3 siècles, quand un enfant était mal formé, quand il ne pouvait pas survivre, on l'abandonnait à la forêt. Et c'était les bêtes de la forêt qui venaient le chercher. L'enfant grandissait et il se transformait en homme-bête. Ces bois, ils s'en sont remplis. Il ne faut pas y aller. D'accord? Ils n'auront aucune pitié pour vous. Ce sont des animaux. N'y allez pas. Les bois, c'est quelque chose qui vous dépasse. Je sais ce que t'a dit ta mère, que elle connaît des sentiers, qu'elle va chercher des plantes là-bas. Mais fais attention. Et jamais sans elle. Déjà, je préférais que moi n'y aille pas. Je dis ça tout en montant dans la barque. Et vous commencez un petit peu à dériver un peu avec le courant. Allez, on va aller un peu plus loin parce que là, on n'aura pas grand chose, on n'aura rien. Vous sortez tout? Allez, faites-moi un test de calme, s'il vous plaît. Ah, 0-0 c'est 100 ou c'est. 0-0 c'est 100, c'est pire. t'as fait pire que moi. Je fais 82 sur 32, putain. Le calme, je l'ai où? Ah oui, c'est oui. Moi j'ai fait 109 moi. J'ai fait 86 sur 32. Ok, c'est la panique. C'est la panique. On est pas calme. Alors, En même temps, il nous raconte des légendes. James, C'est en fait, la nuit, là, il fait des trucs qui font peur. c'est complètement foiré. Et James, il commence à pleurer comme ça. Il arrive pas à avancer, vous n'êtes pas rassuré, vous le voyez. Refais-moi un test de calme. 85. Vous commencez. C'est bien parce que ça commence à être un peu chaud, quelque part. Et puis, ça s'étend un peu sur ta jambe. Ah, donc, Et vous avez peur, vous commencez à avoir une petite tache de pisse qui commence, ah, bah, c'est sympa, ça commence bien. qui commence à s'étendre un Yes. peu. Vous commencez à avoir peur. Bon, j'avais dit, je voulais pas partir. Et là, il le voit. Et il dit, n'ayez pas peur, je suis là, ça va bien se passer. Et là, vous avez fait un test opposé. Donc lui, il va vous faire un test de commandement, d'accord, et vous allez refaire un test de calme. S'il réussit, il va réussir un peu au calme. Donc en fait, là, il vaut mieux que... Vous êtes hyper chanceux. Il le réussit de 4. J'ai fait 14. J'ai fait 29. J'ai fait 70. Donc il a un meilleur DR que vous. Donc il vous prend comme ça, il fait oh, oh, je suis là. Et là vous voyez en fait cet homme qui est éclairé que par la lune. Imaginez-vous un géant.
parce que vous êtes tout petit. Et pour vous, cet homme, en fait, c'est un dieu, c'est une force. Tout de suite, James, t'arrives à contrôler ta vessie et alors, il y a quand même une petite tache, mais tu t'arrêtes et tu retrouves courage. Son espèce d'énorme main, en fait, rien que le fait qu'elle soit dans ton dos te redonne un courage monstre. Et toi, de toute façon, c'était facile parce que toi, tu voulais y aller à la pêche. Tu t'es un petit peu laissé gagner par cette peur, mais franchement, c'est peut-être un des meilleurs moments de ta vie, cette sortie. Cette sortie où ton frère s'est pissé dessus. Ouais. Déjà, il y a un bâtard qui s'est pissé dessus. Et en plus, je suis avec mon père. Génial. Ça commence bien. Vous partez et vous commencez à glisser, d'accord ? Doucement. Vous êtes vous êtes rassuré. Et vous avez votre père qui commence à vous montrer comment on braconne, tout simplement. Avec la lumière, en fait, il a un système. En fait, il commence à mettre la lampe qui est étanche, qui est un truc de pêcheur, dans l'eau. Et vous, en fait, c'est magique. Vous voyez à travers l'eau opaque et cette petite lumière qui commence à se diffuser dans l'eau, vous commencez à voir des poissons, en fait, qui arrivent. Et donc, vous placez votre canne à pêche. Et là, des fois ça mord pas. Et c'est vraiment, ça, vous prenez des fous rires. Enfin, c'est un moment qui est magnifique avec votre père. Vous l'entendez lui, son espèce de grand rire gras dès qu'il arrive à prendre quelque chose, ou alors que vous en prenez un et que vous l'attrapez. Puis le poisson en fait, il vous glisse des mains. James Erwin qui déteste ça, il commence à reculer. Il est pas très très à l'aise. Et même toi, effectivement, ce qui va te plaire, la pêche en soi, tu t'en fous, tu préfères les plantes, tu préfères le végétal à l'animal, mais c'est cette espèce de moment un peu suspendu dans tout ce qui est dur, dans votre travail, au champ notamment, vous aidez votre père, votre mère, vous avez ces moments-là qui sont comme une sorte de récompense, et puis finalement votre mère, elle avait eu raison d'insister. Parce que c'est des moments comme ça dont vous vous souviendrez toute votre vie. Continuez à pêcher un petit moment et faites-moi un jet de perception. Jet de combien vous réussissez ou de combien vous ratez? Moi j'ai... Attends. Moi je rate de 7. J'ai encore fait 100. Réussi de 100 1. De toute façon, 100 c'est un échec. Toi, t'es complètement nubulé par ton truc. Moi, je rate de vous étiez meilleur sur vos premiers jets de dés. Ouais. Moi j'ai réussi de 1. C'est un jeu pour ceux qui font des fait ratent leur 31 jet. alors que j'ai 32. T'as fait 31, t'as 32, Ouais. donc tu l'as réussi de 0. Ok, 0. Moi j'ai fait 51 alors que j'ai 35. D'accord. Donc j'ai hâte de 2 a priori. Ouais, toi tu rates de 2. Vous êtes sur... James en fait vient de récupérer un poisson que Hans a réussi à sortir. Et il n'arrive pas à le mettre, tous les deux, en fait vous êtes en train un peu de vous chamailler, tu dis, alors que lui c'est le petit frère, il dit, vas-y mais tape plus sur la tête, toi, déjà c'est gluant, ça bouge dans tous les sens, ça te fait sursauter. Et toi en fait, tu commences à entendre au loin, assez loin, une espèce de mélodie, un petit peu comme un son de flûte. Ok. On s'entend une mélodie au loin. C'est assez étrange parce que ça vient vraiment de l'eau, pas du village quoi, hein, enfin d'un autre endroit. T'entends ça. Mais du coup, on est combien du guet là après Est-ce qu'on le voit encore Ouais, mais alors vraiment de loin, et puis il commence à avoir un peu de brume. Donc en fait, lui, il avait laissé une lampe tempête sur le guet pour se repérer. Enfin, il est juste allé après un contre-courant. Mais là, la musique, en fait, si vous avez bougé un petit peu, genre vous êtes par là, Ouais. donc le village est là. En fait, tu commences à entendre de la musique comme par ici, quoi. On le voit quoi. Ouais. Mais c'est pas la forêt encore, c'est dans... Ouais, c'est encore du côté où c'est pas traversé. D'accord.
Bah déjà, je leur demande de se taire parce que j'entends un truc. Bah vas-y, dis-leur, hein. Parle-leur directement. J'aime pas le RP. Ah bah, il va falloir. J'aime pas le RP, mais c'est pas grave. Ça va être extrêmement gênant. Taisez-vous, j'entends un truc. Vous arrêtez. Alors vous entendez juste le poisson. Moi j'ai lâché. Hein, Faites-moi un G plus. Fais-moi un G plus 20. Parce qu'elle vous dit de vous concentrer. Réussi. À plus 20 Ouais. Non, plus 20 pour toi. Oui. Donc tu réussis de combien? Mais du coup j'ai fait 27 alors que j'ai 35 donc c'est bon. Et toi? Bah, j'ai encore perdu. De 1. Merde, bah, toi tu t'en fous. J'en ai rien à Toi, foutre, moi, je ton veux pêcher, poisson, la fois, je vois la paix. il prend son poisson, il le tue d'un coup, le poisson il est sec. Et, ouais, t'entends un petit. Effectivement, il y a un petit bruit de. Il y a un petit bruit de flûte que vous commencez à entendre. Faites-moi tous les deux un jet de force mentale. J'ai fait 42. Ah non, bah non je l'ai perdu. 42 sur 27, ouais. J'ai fait 43 alors que j'ai 38. Tu commences en fait à. Tu sens que t'as ton esprit qui commence un peu à partir. Tu sais, comme si, tu sais, quand tu t'endors, tu sais, t'as des moments où t'as l'impression de tomber. Ouais. Et ça te le fait plusieurs fois en fait. Comme si tu sombrais, puis d'un coup tu te réveillais. Et toi tu commences à avoir une sorte de picotement qui commence à te monter, t'avais très froid quand même si, et qui commence à être un petit peu... commence à avoir un peu chaud quoi. Okay. Mais du coup on peut réagir ou c'est juste qu'on... Oui, mais il faut... Enfin, ne me laissez pas faire mes monologues, hein, il faut toujours m'interrompre. Hein. Okay. Je vous dis ce qui se passe. Et moi, je les vois qui sont chelous, je suis toujours à fond dans mon poisson. Ah, toi, toi c'est le poisson, toi. Ma vie, c'est le poisson. Je m'en fous des- Voilà, il est avec son poisson. Il est en train de le vider, tu sais. Père, est-ce que tu entends ça? Tu te retournes vers ton père, et en fait, tu commences à le... Tu le vois, en fait, il est comme ça, sur la barque. Oh merde, c'est chaud. Et moi est-ce qu'on peut lui mettre une claque? Oui. Vas-y. Bah je le fais. Enfin... Faut pas que tu fasses un jet, non? Non. Ok. Ah c'est bon il est... Tu lui mets une claque, Ouais. tu vois qu'il commence à... Quoi Hein? Et ben je lui demande est-ce que tu as entendu cette espèce de musique? Est-ce que ça va? Il commence à regarder un peu autour, tu vois qu'il est... Il est un petit peu hébété. Alors, tu peux me refaire un jet parce qu'au bout d'un moment il se passe des trucs autour de toi. T'es pas obligé de... Est-ce qu'on peut pas lui demander de revenir en bas? C'était quoi là? Perception? Ouais. T'as fait quoi 36? J'ai pas de bonus toujours. Si, t'as plus besoin là, ouais. Ah, bah, alors c'est bon, ça passe. De 2. En fait, tu vois lui, il vient de mettre... C'est le bruit qui t'a... Il vient de mettre une claque à ton père et il a l'air complètement... Complètement hébété, ton père. Et toi, Moi je propose qu'on au moins on essaye d'atteindre le... Parce qu'on va rester au milieu de la... Oui. Prenez les rames. Bah du coup je commence à ramer. Et il commence à ramer et le son en fait des fois devient un peu plus fort, des fois il est un petit peu plus... Ça fluctue quoi. Il est un petit peu plus en fonction de comment vous bougez. Et apparemment le son vous avez l'impression qu'il est en train de bouger aussi. Toi t'es concentré sur tes rames, Mais du coup t'entends... il a toujours pas entendu. t'entends pas forcément. Vous me refaites un jet de perception. Tous les trois, le normal. Wow. J'ai réussi de 1. Ok, j'aurais pas tout le temps. 109. Bah, C'est bon, tu vois la lumière, hein. Tu vois la lumière. Hein, Du guet? Ouais, j'ai fait 39 au lieu de 32. Ouais, bon, oui, toi aussi, tu vois la lumière du guet. Toi, t'es là, tu fais, putain, je voulais pas y aller, quoi. Je déteste Ça fait ça. chier. C'est sûr, je déteste ça. Et pendant que tu rames, en fait, t'as une lumière au guet, et puis tu vois, en fait, bizarre, t'as réussi de combien? De 1. De 1. 1 degré de réussite. Ouais. Donc, en fait, et tu vois en fait une autre lumière un petit peu à côté. Puis t'en vois une autre, un peu en amont du guet. Et puis t'en vois d'autres qui sont justement du côté de la forêt. Et plus tu t'avances en fait, plus tu vois en fait ces genres de petites lumières qui sortent qui commencent à sortir de la forêt. Y'a que moi qui les vois là? Pour l'instant, tu sais pas. Il faut communiquer.
Et les gars, il y a que moi qui vois des lucioles là. Parce que j'ai 6 ans, je pense que c'est des lucioles. Ouais. Bah, moi, Si vous regardez, oui, bah, dit des lucioles, ça pourrait être effectivement des lucioles, à la différence que ça bouge pas trop comme ça. C'est souvent, ça marche par deux, et ça fait une espèce de petite lumière blanche en fait, qui s'occulte et qui sont assez rapprochées. Est-ce que notre père il les a vus? Est-ce qu'il réagit Il a l'air complètement à l'ouest. Mmh. Tu vois effectivement que il y est pas là, ton père. Hein. Est-ce qu'on peut lui genre gueuler ou laisser le sortir de ça? Ouais, bien sûr. Bah, allez. Alors fais-moi un jet divisé par 2, justement de commandement. Mais d'accord, il faut que je fasse moins qu'on... Ouais, divisé par 2. Donc j'ai fait 48. Donc c'est rapide. Parce qu'en commandement je crois que tu m'avais filé un truc... J'ai 43 en commandement. Tu tires un peu par la manche et tout, et tu vois, lui il fait oui. Ouais, enfin, tu vois, il te dit oui à tout et il rame, et tu vois, vous avez la barre qui glisse sur les flots jusqu'à ce que vous voyez en fait ces petites lumières qui d'un coup s'éteignent. Et là, vous voyez effectivement des formes dans l'eau où il y a juste la lumière de Morsuib, c'est-à-dire la lune légèrement verdâtre. Il y a 2 lunes dans le monde de Warhammer, qu'on appelle également en général la lune du chaos, qui fait un léger reflet vert. Et dans ces reflets verts, en fait, vous voyez qu'il y a des choses qui sont mises dans l'eau et une petite traînée qui s'approche de votre barque. Excellent. Alors moi je propose que ce soit Hans qui prenne le... À mon avis c'est lui qui gère... on sait que c'est lui qui gérera mieux le gouvernail, enfin le gouvernail... Oui. Donc Là-bas. c'est soit lui qui récupère le gouvernail, mais Ouais. du coup, Donc il faut quelqu'un pour le gouvernail et quelqu'un et les 2 autres qui rament. Ah, mais vers où? Vers la berge? Commencez à dire ça, Bah, mais vers pas la- paniquer, hein. Prends le Vers la berge opposée. Ou vers le gué plutôt peut-être. Non, parce que le truc vient du guet. Le truc vient du gué, bah on va vers une berge. Là, vous commencez à être à peu près par là, et en fait, il y a beaucoup de trucs qui viennent de là, de Non, on va à là, l'opposé. peut-être même de là. Voilà, voilà. Ouais, vers le côté... Pas le côté de la forêt chelou. L'autre. L'autre, ouais, vers le village. Ouais. Ouais. Et d'un coup, alors que vous êtes en train de faire ça, bon, vous avez une main qui s'agrippe à la barque. Est-ce qu'on peut donner un coup de rame? Oui. Allez, initiative, c'est toi qui étais le plus rapide. Tu peux donner un coup de rame. Du coup, c'est CC. J'ai fait 80. Mais putain, mais jamais on va y arriver. En fait, on va mourir tôt. C'est bien, on va pouvoir faire un goûter. Ah, merci. Donc en fait, tu vas pour prendre effectivement ta rame, mais en Et fait, je me la mets dans la tête. mais non, mais elle est coincée la rame dans les espèces d'encoches quoi. Et toi t'as dit ah. Et en fait, le bout de la rame en fait clac clac cogne contre. Et du coup, est-ce que je peux dire quelque chose ou est-ce que... Vas-y, tout de suite. Merci, c'est quoi ton... Janice. Janice, donne un coup de pied ou frappe. Mais... je lui donne un coup de pied. Allez, fais-moi un petit jet de CC. J'ai fait 56. Raté. C'est raté. Tu donnes des coups de pied comme ça et pff, t'as une autre main Excellent. Ah, mais merci, de rien. qui t'attrape le pied qui te fait tomber et en fait qui commence à monter comme ça, à faire chavirer, la barre commence à chavirer et là qui sort de l'eau, vous voyez d'abord deux cornes et en fait qui viennent glisser, toute l'eau qui vient glisser en fait sur un visage de presque on dirait une chèvre quoi, avec des yeux injectés de sang et avec Et les le daron, il poils réagit toujours pas. tout détrempé. Chope le couteau du daron. Comment il s'appelle Oui, il a un couteau. Bah oui, donc. Bien sûr qu'il a un couteau. C'est quoi ton nom déjà Hans. Hans Le couteau Le couteau, quel couteau? Moi je suis derrière, je suis en train de hurler parce que j'ai 6 ans et qu'il y a un Ouais, putain de homme chèvre. Pensez bien à ça, effectivement. Si je peux essayer de choper le couteau, je sais pas si... Ouais. Ok, alors, vous avez effectivement le truc l'homme bête en fait commence à ressortir. Il est tout trempé, vous voyez là, plein d'eau en fait qui dégouline comme ça. Il retrousse les babines, mais ses pattes en fait, des pattes de bouc en fait qui
il est extrêmement maigre. Et jetez-moi tous un seul dé, il y en a un qui jette un dé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jette, Diane. 1, 2, 3, donc c'est effectivement... Vous avez fait... Il commence à arriver comme ça, et vous voyez qu'il, vraiment doucement, qu'il commence à approcher son énorme main dense. Allez, faites votre initiative. Ok. Et ça tangue encore, hein. On fait un jet d'initiative ou... Il allait l'attraper. Non, vous faites le... Moi je propose qu'on saute de Dites-moi, la barque. celui qui commence, c'est celui qui a la plus grosse initiative. Donc 27. C'est quoi? C'est... merde, putain, je sais pas si je l'ai. Initiative, c'est agilité. C'est l'agilité? C'est quoi l'initiative? C'est in. C'est in. Ah oui, j'ai 29. Ah, c'est I tout court. Ouais, Au début, donc, 31. donc c'est toi en premier. Donc en fait, il va t'attraper. Puis la barque, en fait, elle tangue un peu. Donc il va... Moi je propose qu'on se jette à l'eau. Ouais, Hein. moi j'allais dire, je me balance dans la flotte. Ouais. Ouais, mais y a pas d'autres. À l'opposé quoi. Y a d'autres fucking zones. Alors, Ouais, mais moi je sais nager. quand vous... Ah ouais, moi je sais pas si je sais nager. Faites-moi un... À 6 ans tu sais nager? Ouais, j'adore la mer. Ah oui, il adore la mer, l'eau, il sait nager. Moi, ma fille, elle sait nager. Donc je considère que Glory sait nager. Bah on sait tous nager alors. Oui, vous savez tous nager, mais par contre, faites-moi un jet de perception plus 20. Toi, t'es très bien, mais non, c'est pas 102, c'est 0,2. Ah mais C'est tu m'as dit... 0 plus... Tu fais 2-0, c'est 100, c'est le pire, c'est ce que tu m'as dit que t'as fait tout à l'heure. Ah Et non, là- c'était ça, c'était celui-là. Et là, t'as fait 0,2. Ah ok, bon bah tout à l'heure Donc, j'ai c'est- réussi. Bon, t'as réussi, bon, c'est pas grave. Donc, tu t'es juste un tout petit peu pissé dessus, ça reste pas... c'est bon. Tu vois ça, effectivement. En fait, tu vas pour sauter. Et en fait, tu vois Est-ce que je peux pas dans choper mon l'eau, père en même temps? en fait, Il y en a 10 fois plus. et tu vois des petites cornes, en fait, qui glissent sur l'eau et qui arrivent vers toi. Toi, tu as réussi ou pas? Moi j'ai perdu 2. Toi, tu sautes. Toi, tu Et sautes. j'ai pas le temps de le... Non. Toi, déjà, t'as vu ça, t'as fait... Tu le vois, lui, qui saute. Et en fait, il a les pieds vraiment en l'air. Et il est rattrapé par le... Il est rattrapé par le père, en fait, qui s'accroche tant qu'il peut. Qui le remet dans la barque. Heureusement, parce que si vous étiez deux à rater, il y en a un qui était dans l'eau. Il le remet dans la... Idée de merde. Il le remet dans la barque. Et là, en fait, il a une espèce de regain de... Il y a une espèce de regain et il se jette sur l'homme bête et ils tombent tous les deux dans la barque et ils commencent à se battre, quoi. Faites-moi un jet d'athlétisme. Soit agilité, je crois. 4. Oui, j'ai réussi 0. 82. J'ai raté. T'as fait combien, Igor? J'ai fait 24 0, sur 0, 0, 29. non? Ah non. Non, 24. C'est ça. 24 sur 29. La barque, la barque tangue, donc toi vraiment t'as cet équilibre, même gamin, parce que t'as passé ta vie sur la barque, donc t'arrives à tenir. Toi James, t'as de la chance parce que quand tu tombes quand même à l'intérieur de la barque, mais quand ils sont tombés, toi t'étais pas très loin, ça t'a même un peu soulevé, et tu te cognes la tête sur le bord. Génial. Tu te prends 5 de dégâts. Alors comment marchent les dégâts? Je te dis, tu te prends 5 de dégâts, il faut toujours que tu enlèves ton bonus d'endurance. Ton bonus d'endurance, c'est 3. Donc en Ok. gros, tu te prends 2 de dégâts, donc 11 Ok. moins 2. Putain, j'ai pas noté les trucs là moi. Ah si, je les ai notés. Allez, James, à toi. Bah du coup moi j'essaie de choper le couteau du père pendant qu'il se bat avec le... Il est pas dans l'eau. Non, ils sont tombés dans la Ils barque. sont dans la barque Ah, en je fait, croyais et c'est que ça qui t'a fait tomber, D'accord. toi. Donc j'essaie de choper son couteau. Ok, vas-y, fais-moi un jet de dextérité. Il faut faire des jets, vas-y. Oui, non mais parce que j'ai 29 en dex donc... Tu vois, t'essayes et tout, mais t'es en train de paniquer. Ah, j'ai réussi. Et à un moment donné, tu vois, lui, en fait, il se relève, en fait, tu vois qu'il étrangle l'homme bête, qui lui-même est en train, en fait, ils s'étranglent tous les deux, et quand il se relève, toi, t'as vraiment un coup de bol, t'arrives à prendre un des couteaux qu'il avait à la... Ok. Qu'il avait à la hanche. Bah si je peux, j'essaie de regarder s'il n'y a pas d'autres trucs qui essaient de monter. Ok. Tu commences à voir qu'effectivement, pas très loin, il y a une autre main qui commence à s'approcher. Fais un bras. Ouais, je mets un coup de couteau dedans. Ok, vas-y, tu me fais un CC plus 20.
47 et j'ai 40, hein, donc plus 20. D'accord. Donc c'est bon ou pas? Bah non, c'est pas bon, j'ai fait 47 et j'ai 40 en. Ah. Donc vraiment, et puis tu donnes des coups on va jamais y arriver. un petit peu à côté, mais apparemment, tu vois, la main lâche. D'accord. Toi, comme t'es pas tombé, t'as droit à 2 actions, Igor. Bah moi je vais me balancer sur les deux qui sont en train de se battre et Il j'essaie... lui a un coup dans les couilles. Non, hein. ah tiens, j'avais pas pensé à ça. Non, j'essaie d'arracher la main de la bête qui est sur le cou de mon père. D'accord. Pour essayer de l'aider à se dégager. Alors on va faire un test de force opposée. D'accord. Ah, donc un gamin de 6 Ouais. ans face à un homme bête. Eh ben oui, j'ai joué à l'instinct. Ça semble que je vous garde les mêmes, je vous ai pas divisé vos caractères par 2, mais je booste celle Oui. des monstres par 2. Donc c'est le test de force. Ouais. Donc Donc moi j'avais réussi. tu réussis de combien? Mais lui il peut rater plus, hein. Tu réussis de combien? J'ai réussi de 0. Donc 2-0. Lui il a 60, d'accord? Donc lui il a raté. Ah Donc Putain, tu arrives en fait de. Je fais maîtriser par un gamin de 6 ans. Mais là, c'est là où le système en fait de combat est bien, c'est-à-dire que l'ancien Warhammer, tu ratais, ça durait. Mais là, t'as une chance que le mec en face de toi soit plus mauvais que toi, donc même quand tu rates, t'as une chance de réussir. Et là, tu te mets en fait toute ta force sur son petit doigt, quoi. Et en fait, en reculant, t'entends un crack. Parce que tu es vraiment mis tes 15 kilos. T'es 15 kilos dessus et effectivement bah, ça lâche la prise sur ton père qui frappe l'homme bête et qui en fait commence à lui taper du coup en fait le visage une fois, 2 fois, 3 fois, tu vois ces énormes coups. Il avait pas 2 actions lui? Et là, oui, voilà, je lis déjà la résolution du père. Et là, tu vois vraiment, Ça marchait du premier coup. tu vois vraiment la tête de l'homme bête en fait qui se relève à chaque fois et bam, qui se reprend des coups dans le museau et qui recraque sur la barque et qui commence à avoir le mufle plein de sang. Elle avait plein de souvenirs cette barque. Ta deuxième action. Ah, la deuxième action, mais je sais pas moi. Je vais voir si... bah, du coup, vu que mon père là, il se débrouille très bien, je me retourne voir Janice. Ok. Ah oui, c'est pas con, si elle est pas en train de crever. Ouais, tu la vois, elle est un petit peu sonnée, ouais, tu peux la... Je vais l'aider à se relever. Ouais. Se le relever dans une barque. Tu l'aides à... Fais-moi un jet d'agilité plus 20, parce que bon... Tu tiens bien quand même. T'as fait un 0-0, c'est... T'as fait 100 J'ai fait 0-0-0. Ouais, alors c'est le pire qui puisse arriver. Je tombe à l'eau là. Tu tombes à l'eau, c'est exactement ça. D'ailleurs, J'ai fait 110 là. il va effectivement, il va pour t'aider. Il va balancer Janice à te relever. Et toi en fait, tu vois qu'il y a une main qui jaillit en fait derrière toi, qui le chope par le cou et qui le met dans l'eau. Ça va prendre un et des gens. Donc, À toi. je hurle et Alors, fais-moi j'essaye un de test me relever. de force mentale. Spontanément. 96. Alors, c'est complètement raté, tu me fais une petite croix sur ta fiche. Tu hurles. Oui. Tu peux essayer de faire un truc quand même, mais ça sera très difficile de te reprendre. Ok, j'essaie quand même de me relever et d'attirer l'attention de mon genou. D'accord. Comment je fais quoi? Je fais un... Donc en hurlant déjà, je pense que ça peut... Ouais, c'est vrai. Tu fais un cri très perçant. J'ai pas raté mon cri sur la voix qui se Et casse. fais-moi quand même un jet de calme, James, pour voir, si parce que toi t'es en train d'essayer de mettre des coups de couteau sur... J'ai fait 57. Et en j'ai 40. Non, 40. Bon, T'es trop sur ton... Ouais. T'es trop sur ton truc. Et là, effectivement... Et il y a toujours la musique. Faites-moi... Là, bon, alors là, vous savez pas du tout. Hein. D'accord. Faites-moi un jet de force... Faites-moi un jet de force mentale. Je rate de 2. Ah non, j'ai réussi, j'ai fait 9, je suis con. Ouais, non, j'ai raté. Donc, toi, tu m'en mets une croix.
Et toi, t'es dans l'eau, donc en fait, c'est pas du tout vrai. En plus, c'est tout noir d'un coup. En fait, t'as une espèce de morsure du froid qui te prend de partout. T'as raté de 2. Ouais. Tu hurles, tu commences à avoir de l'eau qui commence à te rentrer dans les poumons, mais t'as tout de suite le réflexe d'arrêter et tu tombes pas inconscient. Donc tu es en fait plongé dans un espèce de néant. Tu sais pas ce qu'il y a autour, tu paniques complètement. Mais grâce au dieu, t'as pas perdu connaissance. James, toi tu réussis en fait à te contrôler quoi. Et tu vois effectivement ton père qui lâche l'homme bête qu'il était en train d'ajuster, qui se met sur le bord de la barque. Pour récupérer. Et en fait, qui plonge les mains dans l'eau. On va voir si c'est chose. 31. T'as une espèce d'énorme main en fait qui te chope. C'est pas ce que c'est. Qui te chope encore une fois et tu respires à l'air libre et en fait tu vois ton père en fait mais qui est complètement penché sur la barque qui est comme ça et qui en fait vient te ressortir pour la deuxième fois. Et moi, est-ce que je peux achever il est mort ou il est... De quoi? Le mec au milieu là. Alors justement quand tu y vas, tu vois qu'en fait il se relève. Moi j'ai mis un coup de couteau. Et en fait voilà, il va pour planter ton père dans le dos. Vas-y, fais-moi ton jet. Et au moment en fait où tu vas le planter, en fait tu tiens ton couteau qui est aussi long qu'une épée, pour toi t'es comme ça. Et en fait il se retourne vers toi. Et toi en fait tu vois cette espèce de créature. Et tu... oui, je suis figé. T'es figé quoi. T'es figé comme par exemple les lapins quand elles voient une carriole qui leur fonce dessus et qui reste bêtement. Ou les biches avec les... Ouais mais comment... Oui. J'avais pris le chariot exprès. Mais voilà, t'es complètement figé. Et en fait il retourne la tête et là, vous voyez qu'il abat son couteau. Sur qui, sur moi ou sur... Sur ton père. Ah. Mon adieu papa. Il touche. Oh putain. Fais des dégâts. 40. Ok. Bah, il y a plus les degrés de réussite aussi. Là, 40. Et là en fait vous entendez un énorme cri en fait. Mais c'est quoi qu'il avait dans la main du coup? Il le frappe avec quoi? Avec un couteau. Ah, il avait un couteau aussi. Il avait un couteau aussi. Et il le frappe. Et en fait il se tend, en se tendant, il te remet comme il peut sur la barque. Et l'homme bête en fait il relève le bras. À toi. Ok. Je lui lance mon truc de viande que notre mère nous Je déteste la viande. Sur que la mère nous a donné pour essayer de le déstabiliser. Ok. Alors Ou un c'est quoi? poisson, C'est dextérité? Ouais, dextérité, ouais. C'était. Je crois que t'es une bonne CT, non? C'était... j'ai 30. Et- Dextérité j'ai 39. Allez, 39. Allez, j'essaie de la tout. Oh putain. Je me sens moins seul. Je suis content. C'est même pas... C'est Hans qui va se prendre le poisson dans la gueule. Alors, C'est le... on va faire le jet des oups, parce qu'en plus c'est un double, tu comprends bien. Donc bon, vous pouvez pas faire pire. C'est un double, un On va 100. mourir dans cette putain de barque. C'est un peu ça. on aurait Alors même ça pas vous a plu cette introduction les enfants? Vous êtes content d'être allé pêcher? Franchement, on aurait dû... Je vais changer de dé. Je pense que mon dé il est nul. Ce dé est nul. Ouais, je vais peut-être changer de dé. J'aurais dû ramener les miens. Ça aurait pu de... Tu les as truqués. Moi je fais des bons jets moi. Ah ouais, ouais, super. Ah je suis content, je gagne. Ah, T'as des oh là dés là. aussi du coup Bah, tu j'ai vois. ceux-là. Ah je passe un bon Ouais. après-midi Ouais. là. C'est la même gamme. Avant d'avoir les homemade. Ouais, soon. J'ai vu un truc où tu pouvais les faire en glace. En glace. En place. Pratique. glace. Pas trop pratique en fait. Ah oui, non, c'est pour faire des glaces. Si ils font, ça veut dire que tu fais un échec critique. Tu le fais en glace à la fraise. La sauce. Selon le goût que t'as tiré, c'est un autre. Alors jette-moi un descend.
Enfin, je crois que c'est un dessin. Je crois que là... Oui, t'as pas pris un... J'ai pas tout... Qu'est-ce que je peux... Ouais. Ben, prends l'exemple. Ah oui, mais t'as pas les... Mais c'est pas un dessin, ça? Bah si, non. C'est un dessin, Bah, ça. ouais. Bah, un dessin, enfin, quand je dis un dessin, en fait, il faut les deux. Ouais. C'est ce que tu ça. jettes d'habitude. Ah oui, d'accord, ok. 14, elle a réussi. Après avoir fait cet échec. En fait, quand tu vas en fait jeter ton truc en fait pour lui faire peur, en fait tu la nourris. il prend des points de vie du coup, comme les poulets dans les jeux vidéo. En fait, tu mets en arrière comme ça et puis tu tombes encore. Okay. Tu trébuches et t'avais un bout en fait justement de la barre qui commençait à être pété et tu t'empales complètement en fait la jambe, en fait t'as un énorme bout de bois en fait qui t'empale la jambe en tombant et qui casse presque même ton quand tu tombes, c'est-à-dire que vraiment t'es presque en équilibre sur ce bout qui t'a déchiré. Ce qu'on appelle une grosse qui écharpe. t'a déchiré la oui, là c'est. la Plus jambe. qu'une épine dans le pied, c'est. 0. En fait, tu te prends 10 points de dégâts. Ok. T'enlèves ton endurance, hein. Oui. Moi je prends ça, je suis mort. Attends. L'endurance c'est 36. Attends, j'ai pas saisi le. Ton- J'ai 14 Non. PV, du coup j'enlève 10 points. Regarde, ton endurance, c'est ça, c'est Ouais. 3. Ouais. Donc c'est 10 Donc- moins 3. Donc en fait, 10 moins 3, tu te prends 7 de dégâts. Ah, ok, Et d'accord. t'avais déjà un peu T'as combien perdu des de- points de vie. Ok. J'en ai que 9. Donc, bah, du coup, j'en Putain, j'ai même pas noté, Il me moi, je reste crois. 7 points de vie. Ouais, tu Si, peux ah marquer oui, là 12. si tu veux. Non, il te reste pas 7 points de vie. Ah, bah non, tu m'as dit. T'étais à 11, moins 2, donc forcément Oui, t'étais à 8. 8. Donc Ok. t'es à 1 point de vie. Ok. Tu vas pouvoir utiliser un point de destin. À tout moment, Je meurs. vous pouvez utiliser des trucs que Ah je mais vous t'aurais dis. pu, t'aurais Ah pu oui, utiliser c'est vrai, la chance tout à l'heure. Pour Ouais, le... bon, bah, C'est vrai qu'il y a ça. Le MJ il aide pas beaucoup. le destin. J'ai l'impression qu'il aime bien maltraiter ses... James, c'est-moi un jet de force mentale, s'il te plaît. Ouais. 58, moi j'ai coupé. En fait, tu rates et en fait, toi, toi, tu ressors en fait, tu entends encore le cri de Je ta suis encore en sœur. train de vomir ma flotte. Tu commences à voir, effectivement que l'homme bête en fait, il a poignardé ton père. Il relève son couteau. Là, tu vas pas avoir le temps de faire quelque chose pour l'éviter. Et tu vois en fait James qui est comme ça avec... en fait il a pas bougé, ça bouge un peu sur la barque, mais il est comme ça, il est pétrifié. Et d'un coup en fait il commence à avoir peur, tu l'entends hurler, il commence à... Ah, il pleure. Et alors que vraiment le deuxième coup se lève, il commence à hurler. Et d'un coup, tous les deux, vous voyez plus rien. Silence. Vous avez les oreilles qui bourdonnent, vous entendez ce genre de trucs comme ça. Est-ce que vous avez perdu complètement la vue? Ça je sais pas. Puis petit à petit ça commence un peu à... Ce qui était tout blanc commence à gagner un petit peu des couleurs, vous avez quelques taches. Et quand vous rouvrez les yeux, vous voyez en fait qu'il y a plein de petits foyers de feu sur la barque. Vous voyez James qui est pratiquement nu, ses vêtements encore presque ont brûlé. Et en fait, il vous semble voir, même si vous n'en êtes pas sûr, voir quelques flammes en fait qui sortent de ses yeux avec de la fumée. Il y a une espèce d'énorme rictus de haine. Et il y a un corps d'homme bête qui est encore debout, complètement calciné. Ça vous agresse au niveau des narines, une espèce d'odeur de chair brûlée. Et il commence à vaciller. Et il retombe dans l'eau.
t'as hurlé ta haine, etc. Le monde est devenu flou un instant. D'accord. Et vous voyez quelques petits bouts de flamèche qui retombent dans l'eau. Toi, en fait, ça t'a un peu brûlé, mais le fait que d'être mouillé, ça t'a protégé. Par contre, Janice, elle a encore pris cher. Et en fait, à la place de ta sœur, en fait, tu vois un petit squelette qui est comme ça. Avec son écharpe dans la jambe. Non, elle a pas cramé. Elle a pas cramé. Et comme Mais ça, du coup, moi, je me suis rendu compte de quelque chose ou... non. D'accord. Là, le monde a explosé en couleurs, quoi. Et puis, tu reprends ton Et le padré, il va bien? souffle. Moi, je veux vous dire voir ce que... C'est Janice ou Janice. Janice. Donc, tu peux lui dire Janice, c'est comme tu Ça veux. fait trop penser à Friends. Donc Janice, je vais voir ce qui est arrivé à Janice et voir si je peux lui enlever cette écharde du... Je pense qu'il vaut mieux pas l'enlever. Ouais, franchement, tu le sais pas, mais tu touches un peu, elle hurle de douleur. Au moins, elle est vivante. Ce qui n'est pas sûr de faire. On va mon père, parce que je préfère mon père à Janice. Oui. Super. Oh, gamin de 6 ans, je pense que ça pourrait être Le logique. complexe d'Oedipien. C'est comme ça, c'est comme Qu'est-ce ça. que tu cries papa ou... Daddy. Ouais. Tu cries Je- comme ça, ouais. Je secoue pour voir s'il est... Et là, tu vois, tu le retournes en fait, tu vois qu'il il est vraiment, il est vraiment amoché. Il est vraiment amoché, mais il est vivant, quoi. Rassurez-vous. Plus jamais je monte sur un bateau. C'est Trop bien, mais je sors de chez moi. Peut-être qu'en fait c'est lui qui avait raison, fallait pas y aller. Ouais. Je pense qu'on Depuis aurait le pas début, dû je le y disais aller. qu'il fallait pas y aller. Vous allez bien? Et du coup, il a été touché Non. où Dans le dos. Ah oui, non. Ah, ça va. Non. Hans, ton frère, ta soeur. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont juste là. T'inquiète pas. Ah bah je suis. Ouais, ici, tu vois. Tu vois, il essaye de se relever et il n'y arrive pas. Et en fait, vous voyez que la barque a pris, justement, avec ce qui s'est passé, a pris un peu feu, mais même elle est trop à certains endroits sans que ça la fasse couler tout de suite. Mais vous avez de l'eau et toi, tu sens effectivement que tu es mouillé complètement au niveau de tes, J'ai un peu froid. au niveau de tes pieds. Tu vois, tu commences à être bleu, un petit peu à trembler. Toi, tu reprends tes esprits, tu vois tes mains, en fait. T'as l'impression que tes veines, elles sont de couleur un peu jaune, comme de la lumière en fait qui pulse, et puis petit à petit ça vient un peu s'éteindre. D'accord. Et fais-moi un jet de perception, Igor. Ils sont pas mieux ces nouveaux dés. Hein. 57. Je rate de 2. Tu rates de 2. Tu vois rien de particulier, mais t'entends encore ta sœur qui hurle et puis qui commence un peu. Fais-moi un jet de force mentale. Plutôt Diane, pardon. Ah, Ok. Je sais pas si c'est une bonne idée la tour année. C'est la tour magnifique. Voilà. Ouais, j'aime bien. 90. 90, Je t'avais dit. tu vas hurles mourir. plus, mais parce que tu es en fait en Oui. état de choc. Ouais. Elle va faire tout le reste de la campagne. Et t'as presque faire la retrouvé tête un point d'équilibre où si tu bouges pas, Ça en passe. fait, la douleur, la douleur passe pas. Je sens plus mon pied, c'est. En fait, tu commences à comprendre que ton père est en train de mourir. C'est un instinct en fait primal qui est le même que celui que les animaux qui n'ont pas forcément la même conscience que la mort que toi. Tu l'as vu sur des animaux qui étaient en train de mourir même quelques minutes avant, sur le poisson qui était en train d'agoniser. Tu voyais dans ses yeux qu'il sentait en fait qu'il allait mourir. Et en fait, tu vois que ton père, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, c'est... Quand il est plus poisson, plus
Ton Son twist. signature. En fait, tu montres que ce qui était mouillé sur toi, tes pieds, que tu pensais que c'était la barque qui prenait, l'eau, en fait, c'est de l'eau aussi, mais avec beaucoup de sang, en fait, ouais, beaucoup de rouge. Ton père est clairement en train de mourir. Bon, c'est pas grave, c'est bon. Il qu'elle pas nous amener à la pêche. Hein. C'est bien fait pour ça. J'ai pas les aimer les deux bâtards là. Moi, Moi, j'aimerais bien Un vrai père, moi, ok. Comprenez bien quelque chose. L'homme, là, dont la vie est en train de le quitter, c'était pas quelqu'un qui était simplement juste le rôle. Enfin, cet homme, il était tout. Il vous a appris, vous qui commencez à être grand, qui commencez à comprendre. Il vous a pas chassé. Et votre mère, d'ailleurs, votre mère vous l'avait dit. Elle dit c'est quelqu'un de Marcus. Elle dit c'est quelqu'un de bien. Quand elle vous a appris effectivement vos origines, c'était il y a pas très longtemps. Ah, donc on sait que c'est pas notre père. D'accord. C'était il y a pas très longtemps, mais pour vous, bien sûr que bien sûr que c'est votre père, quoi. Et il est mort en essayant de vous sauver, quoi. Et d'ailleurs, c'est cette espèce de haine mélangée à de la peur qui a fait qu'il t'est arrivé ça à toi. Tu as révélé quelque chose qui était enfoui en toi sans que tu le saches, mais c'est quelqu'un qui a une heure, vous étiez en train de rire. D'échanger, ouais. Sur des choses qui sont comme ça. Est-ce que c'était quelqu'un de parfait? Sans doute pas. Et là, il est en train de partir. Après, moi, je suis avec Janice, donc je sais pas si je l'ai. Est-ce qu'on l'a capté aussi Bah, je pense. De toute Oui, façon, oui. il s'est fait poignarder et tout. La barque, et, c'est petit, hein. Enfin, vous êtes Ah oui. presque. Ouais, genre, C'est pas un bateau, hein. Bon, bah, on essaie de soulager sa douleur autant qu'on peut. Enfin... Peut-être de lui demander ce que c'était. Ah oui, s'il savait. Ouais. Est-ce que tu sais qu'est-ce qui nous attaquait? Qu'est-ce qui pourrait être arrivé? C'était quoi cette musique? Quelle musique. Quelle musique. Et là, vous voyez ses yeux qui commencent à devenir... Ils se révulsent. Et là, effectivement, la musique... On entend. Vous commencez à la réentendre. Bon, on sait que c'est pas... Moi, je propose qu'on aille vite vers la berge. Test de force mentale tous les trois. Ouais, c'est la tour en fait, c'est pas l'idée. Hein. Moi, j'ai fait 25 J'ai fait 9. sur 38 de... J'ai perdu de 6. 9 J'ai sur réussi. 27. Donc, tout le monde a réussi. Non. Tu fais Ça fait chier, 10 tours que j'ai pas réussi à lancer le dé. C'est comme ça. Franchement, cette tour. C'est la tour, elle porte malheur. Tu commences à ressentir en fait même là cette chaleur, Janice, et tu commences à bouger pour y aller, comme si tu étais attiré par cette musique. Et quand tu bouges, le bateau bouge. Le bois en fait qui traverse ta jambe te rappelle un peu la réalité, ça te fait revenir. Toi, James, tu sens aussi qu'il y a quelque chose qui est la même sensation qui est en train de se passer. Et quand tu tournes en fait la tête, en fait, tu vois ton petit frère qui lâche la main de ton Ouais. de ton Et de du ton coup, est-ce père, que je peux la gripper ou... et qui commence à bouger, aller vers le bout de la barque. Est-ce que je peux la gripper et essayer de l'attraper Ouais. Bah, c'est Encore finir à l'eau. ce que je fais. Hein. Fais-moi un jet de T'es marin ou t'es pas marin? jet de force opposée. Les forces opposées. Ouais, je tourne mal, non, il reste dans le bateau. Sachant que toi t'as un plus 10 parce que... Fais un jet de force plus 10 parce que t'es un peu plus grand. Fais un plus 10, ça va être dur. Non, c'est normal. Bah, j'ai Un raté, plus j'ai 10, fait c'est trois. un... C'est moins du coup quand tu dis un plus. Non, c'est comme si t'avais 40. Enfin, combien t'as en vrai? J'ai 31 en force et là j'ai fait 34. Donc, comme t'as un plus 10, c'est comme si t'avais 41 en force. Ah, d'accord. Donc tu réussis de DR1. Moi, je fais un test de quoi, moi? Et toi, c'est pareil, de force tout court, mais tu l'as dû le rater. Bah oui, de 1. Donc en fait, il commence en fait à vouloir, t'arrives à l'attraper, mais il pousse, mais il se débat même pas en fait. C'est-à-dire que juste en fait, il veut avancer.
Est-ce que je peux regarder dans l'eau, voir s'il y a encore des trucs? Alors fais-moi un jet de perception, et toi aussi d'ailleurs. Toi plus 10 parce que tu regardes un truc exprès, mais toi normal. Je fais 90, donc j'ai vraiment... On était 42 au lieu de... Ouais, mais c'est la réponse à toutes les... La musique devient de plus en plus fort. Vous entendez, toi tu regardes effectivement du côté de... Tu commences à regarder du côté de la mer. Et en fait, t'as ton regard qui se... La berge. Enfin, de l'eau, tu m'as dit que tu regardais vers l'eau. Ouais. Donc, et en remontant, en fait, tu vois quelque chose. En fait, tu vois un mec au loin que tu crois reconnaître. C'est l'ami de la famille qui est arrivé en même temps que le battleur, qui est arrivé en même temps que vous. Tu vois, en fait, il a des habits très colorés presque de fête, de quelque chose qui serait vraiment de son métier de battleur, mais qui n'a jamais porté au village parce que c'est trop petit pour un musicien. Dans la communauté, il était considéré comme quelqu'un de feignant, d'inutile. Un artiste, bien entendu, c'est quelqu'un qui n'a absolument pas sa place là et qui est inutile. Il était simplement toléré. D'ailleurs, il a été toléré pendant un bon moment. Mais même quand sa petite fille est tombée malade, ce genre de choses, les gens ont peut-être aidé un peu au début et puis après... Quoi faire d'autre? Ils n'allaient pas lui donner tout leur argent pour qu'il trouve des potions pour qu'il guérisse sa fille. Donc sa fille, elle est partie. Et là, lui, il est là, de l'autre côté de la berge. Et en fait, il a une grande flûte, tu vois, devant. Et derrière, en file indienne, derrière lui, vous voyez plein d'enfants. Ces enfants, c'est les... T'as l'impression que tu reconnais quelques camarades à toi, mais c'est difficile parce que lui, toujours en train d'essayer, il essaye effectivement d'y aller, et tu le tiens. Et le fait juste que tu sois un peu plus grand, tu y arrives. Quand il arrête de jouer, il s'arrête. Fais-moi un jet de force mentale. Il a 44. Mais t'as fait un double. Non, mais là c'est pas grave. Il s'arrête. Mais il est toujours à le... Est-ce que je peux lui mettre une claque ou lui mettre la tête sous l'eau? Le regard, tête sous l'eau, je pense que pour un gamin de 7 ans, t'es pas là. Et en fait, quand il s'arrête de jouer, t'as tous les enfants derrière qui s'arrêtent aussi, qui prennent un peu sa même... j'essaie de le secouer, je lui mets une tarte. La même position que lui. Tu fais des tartes. Ouais, tu fais ça. Bon, fais-moi un jet de force mentale plus 10. Moi? Ouais. Non, juste... Plus 10? Ouais. Putain, ça passe pas. Tu vas frapper. De 0, hein, de pas loin. Et là, tu vois en fait un truc qui te glace les sangs, tu t'en souviendras toute ta vie. Toi, je crois que tu le vois aussi. Il te fait. À qui? Le mec. Te regarde et fait ça. Bah, je le fais du coup. Et mais tu vas lâcher. Ah oui, merde. Je le accroche pas pour que je parte. Non. Ouais, tu peux le faire tomber très facilement. Hein. Ouais, bah, je le fais tomber alors. Tu le fais tomber. Et je fais ce qu'il dit. T'as sauté. Je mets la tête dans les poissons. Ça me saoulait. Tu commences à mettre ta main comme ça sur les oreilles, Diane, qu'est-ce que tu fais? Moi je comprends pas trop ce qui se passe parce que j'ai mal, je suis un peu confuse et tout. Bah, j'essaie de lui faire signe en lui disant. Et je lui dis qu'est-ce qui se passe? Bah je lui dis apparemment il faut se boucher les oreilles. Ok. Donc, du coup je me bouche les oreilles. Bouchez les oreilles comme ça, vous appuyez fort, vous entendez de manière très étouffée la musique qui reprend. Et vous avez ce réflexe presque de hurler en fait pour en plus couvrir le bruit de la musique en même temps, jusqu'au moment où vous avez la musique qui disparaît complètement et qui laisse simplement la place à un son qui pourrait presque paraître je dirais presque plus angoissant, simplement le bruit des grillons que vous entendez de
de la nuit. D'accord. En effet, on arrive à entendre le bruit des grillons avec les oreilles bouchées. Non, j'ai On dit a- qu'au bout d'un oui, Ah oui, moment, ah, on arrête, oui, excuse-moi. toi tu reprends un Moi, je peu reprends mes esprits. Ouais, tu reprends un peu tes esprits. Mais qu'est-ce qui se passe? Bah, Qu'est-ce qui vient de se passer? Beaucoup de choses. bah, déjà, il y a Papa qui est mort. Euh, Bah, déjà, moi je regarde si Marcus. en train de c'est vider mort. mon sang, Ah oui, tu c'est vois. vrai qu'elle se vide de son sang. T'as pas d'hémorragie, hein. J'ai le truc qui me. Pourquoi t'aurais pas parce que- d'hémorragie, à ton avis? Là, toi, en tant que joueuse. Je sais. Parce que Ouais. justement, t'as la planche qui est dedans. Ah oui, tu veux dire oui, mais si je l'enlève par contre, voilà, ok. Est-ce qu'on peut couper la planche pour qu'elle puisse se balader, mais Avec enfin, son bout de planche. marcher ou qu'elle se Oui, oui. déplacer et bah, j'essaye du coup de faire ça. Sinon on me coupe la jambe. Ouais, bah si tu veux. Elle tient pas à grand chose la planche. En Ouais, plus, bah c'est, j'essaie d'arracher, j'essaie de tirer. Je prends le couteau de. Aucun problème, tu D'accord. tu y arrives. Et j'essaie de. Bah déjà, il faut qu'on aille direct vers la berge. Ouais. Moi j'ai pas envie d'aller vers le guet parce que c'est là qu'il y avait de la lumière. Ouais, mais comment on fait pour Moi, rentrer si on est encore en barque, soit qu'on y aille. Bon, avec toi ça va être compliqué, mais. Et est-ce que le corps de papa, on peut le. On va le laisser dans la barque pour l'instant parce qu'on va pas pouvoir le déplacer. Il On va va... se faire dévorer. Il n'y a plus aucun homme bête, hein, autour de vous. Moi je le laisserai Moi, je dans la laisse- barque. Non, moi je le laisse pas. Oh, mais t'as 6 ans, tu Ouais, veux mais t'aider. je suis pas d'accord. Moi je veux qu'on rame. Je veux pas qu'on laisse papa tout Oui, seul. mais tu après, sais- une est-ce fois, que une tu fois sais qu'on si a on peut déposé la rejoindre barque, un on fait endroit comment? Je sais pas. Vous remarquez que maintenant que tout est passé et que la brume s'est un peu dispersée, finalement vous n'êtes pas très très loin du gué et vous n'êtes pas du coup pas forcément très très loin du village. Ce qui vous fait peut-être comprendre que ce que vous avez croisé venait du village. Bah peut-être que on peut, nous, moi et Janice, on reste dans la barque. Enfin, on va vers le gué et on garde le corps de Marcus et on va pas trop déplacer Janice parce qu'elle peut Je pas. reste avec le corps. Mais non, mais je vais rester avec toi. Et Hans, il va Et chercher moi je notre pars mère. tout seul. Ah oui, c'est vrai. Bon, on n'est pas très Non, loin. mais j'ai changé d'avis. Je veux bien qu'on laisse papa et qu'on parte tous les trois. Ça me paraît assez logique. En fait. Bon, bah, dans ce cas-là, On prend les affaires de papa déjà, genre des couteaux. Bah déjà, moi, je des prends ses pistoles, fringues peut-être. Parce que je suis à poil depuis tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai. Tu t'enroules effectivement et du coup ça te donne un air hyper sinistre parce qu'en fait c'est complètement imbibé de sang, mais oui t'as des fringues. Enfin, c'est même pas tu les portes, c'est Je prends sa cape. tu les oui, prends je- par-dessus. Voilà, tu mets ce que tu peux. Et bah, du coup, on va au guet et la première chose que je veux, moi je veux ma daronne quoi. Juste, ouais, je me demande si je. Est-ce qu'on essaie de la soulever à deux Genre pour ma jambe. Est-ce qu'on peut essayer de la soulever à deux? Vous avez 6 et 7 ans. Bon, Bah ouais, j'ai moi 7 aussi, ans hein. aussi, mais. Moi, Bah, je moi, vous propose m'aidez à à Hans, marcher. tu pourrais la Voilà, prendre, on l'aide à qu'on marcher. Tu Vous pourrais la marchez prendre même comme sur ça, ton dos. Hein. Ouais, bah voilà, je fais ça. Tu la prends sur ton dos comme ça, tu peux la porter. Hein. Bon, bah, c'est ce que je fais. Ok. Finissez par arriver au gué. Enfin, vous avez la barque qui. Et je récupère la lanterne. Vous récupérez la Le poisson. lanterne. Ah non, Tu sais, il est toujours. On ramène pas le père, mais le Oh, poisson, j'ai du poisson. ça va. c'est le poisson imbibé du sang du daron. Mais Génial. il a mariné comme ça. Et du coup, voilà, vous êtes sur la terre ferme. Bah, moi je porte Janice. Et Moi je récupère la lanterne et on court le plus vite possible. Essaye de Alors, courir. aïe. Moi je peux courir pas. Ok. Si tu peux même le faire quand t'arrives près du village, enfin, tu peux Et courir. peut-être que je prends le couteau, je le donne à Hans pour qu'il ait de quoi. Le trajet est relativement long dans le sens où en plus vous êtes exténué quoi, hein, c'est-à-dire que James en fait presque chaque pas où tu as ta sœur en fait c'est une torture mais tu t'arrives à tenir. Toi, effectivement, t'as un bout de bois qui te traverse la jambe. Tu le maintiens très très fort et votre lien fusionnel
vous rassure d'un côté. Là, je sais que je râle tout le long du. Mais et puis vous êtes complètement traumatisé. Vous êtes complètement traumatisé par ce qui vient de se passer. Et là, vous tenez encore sur les nerfs. Toi qui es un petit peu devant, t'es encore pris de sanglots parce que t'arrêtes pas de penser à ce qui s'est passé, à ton père, plus que à la peur de tout ce qui s'est passé pour toi. Mais vous avez vu des choses qu'aucun enfant ne peut voir et vous en sortirez absolument pas indemne. Commencez à voir les lumières du village au loin. Tu y arrives. Tu peux même fais-moi un test de force mentale. 30. Tu fais ce que tu veux. Soit tu vas courir vite vers le village, soit tu restes avec tes frères et sœurs. Je rate ça. Tu rates pas assez pour paniquer. Ouais, je pars devant pour aller retrouver ma mère. Et là, quand tu arrives, en fait, ta mère, tu vois qu'en fait, elle attendait. Comme si peut-être, je sais pas, si elle en fait, quand elle te voit, elle court aussi vers toi. Et elle te prend dans ses bras, elle t'embrasse. Tes frères, tes sœurs, où sont-ils? Ton père? Hans, ton père! Hans, ton père! Il est resté à la rivière. Et tu vois, elle fait comme ça. Tu tiens par la main, elle fait comme ça. Elle s'avance vers vous un peu presque comme un zombie, quoi. Et tu entends... Qu'est-ce que j'ai fait? Et quand elle vous voit, elle vous prend dans ses bras et ensuite elle te récupère, elle te prend tout doucement, elle te porte comme ça. Elle dit: je vais te soigner, ma chérie, je vais te soigner, venez. Et là, vous traversez, vous arrivez par là et en fait vous entendez des hurlements dans le village. Ah d'accord. Vous entendez des hurlements, beaucoup d'hurlements de mère en fait. Et c'est des cris qui sont peut-être encore plus glaçants que ce que vous avez entendu. Le cri de mères qui ont perdu leurs enfants. C'est à vous glacer, le sang. Il y avait combien de gosses qu'on a vu sur derrière lui a priori? Une douzaine. Une douzaine. Ils sont tous sur tout le village, quoi. Et là, vous voyez tout le monde qui se retourne un peu vers vous quand vous passez les mères qui sont en train de hurler, qui limite se lacèrent les chairs à coups d'ongles, qui en sont folles. Certains hommes qui essayent de les retenir. Le maire du village qui est là sur ses cannes, en fait, qui tient sur ses cannes, qui essaye de donner des ordres. Vous entendez des bribes, des mots, des hurlements, on pouvait pas bouger, rien pu faire, etc. Et les hommes qui s'arment pour partir vers la forêt récupérer leurs enfants. 10 ans plus tard, pratiquement aucun n'est revu de l'expédition. Ils sont tous, il y a tous les hommes du village. Je devais aller chercher les enfants. Fin d'introduction. T'es sûr de vouloir penser à l'aventure? Moi, je ne monte plus jamais sur un bateau. Je reste dans le village, je deviens fermier. Voilà. Tu reprends tous tes points de vie. Ok. Et tu vas avoir une infirmité. Ouais, ça j'aime bien. Ah, Mais tu vous vas vous emmerdez boiter. tout le temps. Tu vas boiter. Yes. Donc, tu passes en mouvement 3. C'est quoi le batelier qui ne prend pas de bateau? À la limite, peut-être, mais une pause, on va faire justement les XP. Bon voilà, voici le début de cette histoire magnifique. C'était vraiment cool. J'espère que vous avez autant apprécié que moi d'avoir écouté cette histoire. Merci Vincent, merci beaucoup. Merci à vous pour votre jeu. C'est toujours intéressant d'entendre d'autres joueurs. On dit nous on n'aurait peut-être pas forcément fait comme ça. Chaque joueur est un petit peu unique
et en gardant toujours voilà à l'esprit que pour certains autour de la table ne connaissaient pas forcément l'univers ou alors n'étaient pas forcément très très à l'aise avec le RP, ce qui peut différencier d'autres joueurs pour qui c'est vraiment leur cheval de bataille. Effectivement, on est très loin de vrais actual play avec des acteurs et des gens qui sont vraiment très aguerris au jeu de rôle. Moi j'en ai pas fait beaucoup au final. Igor se lance à peine. Je crois que c'était sa première partie en tant que joueur. Il avait fait que du maître de jeu avant. C'est ça. Et Diane, elle est un peu plus timide, donc elle avait un peu plus de mal au niveau du roleplay. Mais ça va vous verrez. Et si ça vous plaît, dites-le nous. Surtout, ça nous fera plaisir d'avoir vos retours sur l'émission. Donc n'hésitez pas à nous, comme d'habitude, vous savez où vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, Comics Discovery, James Fay, le site internet jamesfay.fr, et surtout n'hésitez pas aller sur le Discord. Peut-être on ouvrira un salon spécifique autour du jeu de rôle. Je crois qu'on a déjà un salon autour du jeu de rôle, donc vous pourrez venir en discuter avec nous, et faites-nous vos retours et tout. Et si ce petit prologue vous a plu, sachez il nous reste encore 4 heures 4 heures à peu près de partie. Donc si je vois que ça plaît bien et qu'il y a des écoutes et qu'il y a une espèce d'engouement autour de ça, et je montrerai la suite des parties et je vous mettrai au compte-gouttes un peu le long du confinement ces petites parties. Et si ça plaît vraiment, parce que moi je pense que, a priori, moi j'ai envie de continuer parce que cette partie c'était vraiment très très cool. Et je le dis encore une fois, Vincent maîtrise vraiment très très bien. Je pense que tu es un des meilleurs MJ, peut-être le meilleur MJ que j'ai eu la chance avec lequel j'ai eu la chance de jouer. Ah, c'est très gentil, mais peut-être ton inexpérience parle un petit peu. Je sais qu'il y a des MJ qui vraiment arrivent à placer des ambiances, ou il y en a certains d'ailleurs qui sont beaucoup plus axés sur les règles. Vraiment plein de personnalités différentes. C'est finalement la grande force du jeu de rôle. Et si vous nous avez entendu, peut-être que c'est ce qui vous a parlé, c'est que il y a peut-être autant de parties différentes que ce qu'il y a de MJ et de joueurs, et ça c'est toujours bien parce que ça fait des surprises, pas de routine. Et du coup, les prochaines parties, ce sera plus en 2021, je pense. A priori, avec le confinement, Noël, tout ça, ça va être compliqué. Mais peut-être qu'on essaiera de prendre du matos un peu plus de qualité pour enregistrer ces parties-là. Et du coup, vous aurez une espèce de encore une fois des bonus autour de ces parties de jeux de rôle et la suite des aventures de ces personnages que sont Erwin, Janice et Hans. Voilà, merci voilà la famille Gruber. Merci à toi Vincent et moi je vous dis à la prochaine. Merci à vous et merci pour votre écoute. À très vite.